Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de 60 000 rebonds. Nous sommes aujourd'hui à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille ce 3e forum de l'association 60 000 rebonds, intitulé « Et si nous changions le regard sur l'échec ?» Vaste programme. Nous allons donc échanger avec des témoins sur ce que le forum leur a apporté, leur vision, mais aussi leur ressenti. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors, je suis Émilie Trimaille, je suis consultante et coach. J'accompagne les entrepreneurs dans leur développement en intervenant sur 2 axes, la performance organisationnelle et la performance humaine. Pour ce qui est de mon parcours, je suis diplômée d'une école de commerce, l'école de commerce de Grenoble, et j'ai un parcours d'une 15aine d'années en entrepreneuriat, sur, on va dire, avec 2 postures, à la fois en ayant entrepris moi-même plusieurs activités, dont un restaurant au Mexique, on va dire, c'est une autre vie, l'expérience la plus atypique que j'ai pu avoir, et puis en accompagnant moi-même plus de 500 entrepreneurs dans leur création et dans leur développement d'activités. Alors, je suis Arnaud Robles, je suis actif dans la société Almarena Communication, actionnaire même pour être plus précis. J'ai commencé en fait dans les études en tant que graphiste avec un CAP plus un BEP. Par ailleurs, après j'ai suivi une licence et après un master en marketing. Et aujourd'hui donc je suis actionnaire majoritaire avec le créateur, à savoir mon père, dans la société Almarena Communication. En parallèle, on mène un projet aussi sportif tourné autour des arts martiaux qui doit émerger prochainement, à savoir l'année prochaine. Almarena aujourd'hui, c'est une société, une petite structure qui comporte donc 4 associés en plus. On est dans la partie digitale, marketing, avec une antenne sur Paris, plus une partie stratégie qu'on pilote donc de Lyon. On s'entoure de partenaires, de prestataires extérieurs pour compléter les manques à gagner qu'on peut avoir de par la structure et la taille d'entreprise qu'on a aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'être polyvalent et d'être proche en fait, du client, de nos partenaires et de pouvoir répondre de manière plus pertinente, plus précise en fait, aux demandes généraux, on va dire, en termes de communication. Encore une fois, ça va vraiment de l'audit au marketing en passant par la communication et la vente. Par rapport au projet sportif, c'est né donc toujours par mon père qui était prof de karaté en fait. L'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un complexe sportif lié aux arts martiaux, différenciant par rapport à d'autres clubs où on aura une partie LC, on aura une approche aussi plus psychologique avec demain, on l'espère, des coachs en yoga, des coachs dans d'autres disciplines pour vraiment créer un complexe qui soit tourné autour du bien-être et qui sortent un peu des clous et des sentiers battus de ce qu'on a aujourd'hui dans les sports d'arts martiaux. J'ai été embarqué par Guillaume Mullier sur la création d'Imo Software en 1995. Mais par ailleurs, je suis aussi multi-entrepreneur et donc j'ai créé Kili la fourmi Kili il y a 3-4 ans, qui est un portail d'aide à l'apprentissage et lecture. Je suis Julia Meunier, je suis responsable RH pour une entreprise de commerce et j'ai travaillé donc 10 ans dans un grand magasin en tant que responsable ressources humaines. J'ai une formation dans le domaine de la communication, j'ai fait l'école supérieure de communication et après j'ai fait une formation dans la banque et maintenant je me retrouve à travailler à la direction régionale des ventes chez Ricard. Rien à voir avec le parcours que je peux avoir, je suis également présidente de Businesswoman. Businesswoman est un réseau féminin qui existe depuis à peu près 13 ans. Nous organisons des soirées tous les mois à raison donc 1 heure, 1 heure et demie effectivement d'intervention au niveau de 2-3 intervenants par rapport à une thématique. La dernière c'était sur le personal branding et à chaque fois dans un lieu différent et après un cocktail dînatoire où les femmes se retrouvent, échangent entre elles et réseautent. Qu'est-ce que vous retenez de ce forum? Je retiens surtout beaucoup de bienveillance, une ouverture d'esprit, une écoute. J'ai été agréablement surprise. Tout le monde était à l'écoute et vraiment bienveillant et avait une empathie par rapport aux intervieweurs et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
Je dirais dans un premier temps, ce qui me touche le plus, c'est les témoignages d'entrepreneurs. Parce qu'on parle de vécu d'entrepreneurs, de leur fragilité, de leur capacité de résilience. Donc c'est vraiment ce qui me touche le plus et ce qui fait écho aussi avec mon parcours, avec ma volonté d'intégrer 60 000 rebonds en tant que coach. C'est que j'ai un père entrepreneur que j'ai beaucoup admiré, qui a fait faillite, une faillite personnelle, donc qui a entraîné la vente de la maison, le divorce de mes parents, donc avec des conséquences fortes quand j'étais adolescente. Et c'est ce qui a généré ma vocation et c'est ce qui fait que j'interviens aujourd'hui à 60 000 rebonds. Je retiens la notion d'échec qui n'est pas forcément très bien vue en France encore, c'est en train de changer, que 60 000 rebonds travaillent justement sur ce sujet et veut renverser un peu la situation auprès des banquiers et des institutions de manière générale. J'ai noté aussi l'accompagnement avec la bienveillance qui est portée sur les entrepreneurs en rebond. Je suis ravie d'avoir pu enfin venir et ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les valeurs qui sont véhiculées par 60 000 rebonds sur le plan de l'écoute, du respect et de l'humanité qui s'en dégage. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des acteurs majeurs, au moins sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'intérêt aussi, je trouve, c'est qu'on se sent aidé. On a quand même des thématiques qui finalement nous touchent, de par notre vécu, de par les entreprises qu'on peut avoir. Et le fait, je pense, voilà, d'avoir un écosystème finalement favorable au développement dans lequel on se sent à l'aise, de par aussi les soirées qu'on peut retrouver comme celle d'aujourd'hui. Ça favorise, je pense, le développement, ça facilite aussi le développement et ça apporte une certaine confiance finalement aux gens qui n'osent pas forcément et qui, grâce à ces forums, auront l'envie peut-être de développer ou du moins passeront le cap du développement. Est-ce que vous auriez un mot pour dire votre ressenti ou l'émotion qui est dégagée à l'issue de ce forum? En un mot, je pense, le mot finalement le plus juste que je pourrais retenir, ce serait solidarité. Ce serait un mot plutôt positif qui est confiance. Confiance en soi, dans sa capacité de résilience, capacité de rebond, et puis aussi confiance dans les autres et dans le réseau. Je pense que c'est un deuxième terme, si je peux me permettre de rapporter un autre mot, ça serait le réseau. Et le fait de s'entourer pour pouvoir rebondir et pour pouvoir créer de nouvelles opportunités. Alors un mot, il y en aura peut-être même deux, hein, c'est le soutien et la bienveillance. Je trouve que vraiment j'ai vécu un moment d'exception parce que j'ai ressenti un calme et vraiment, je reprends le terme de bienveillance, mais tout au long de la soirée. Échange et découverte des autres.
En quoi ce que vous avez entendu ce soir peut changer votre regard ou votre parcours sur l'entrepreneuriat? Eh bien, le fait de savoir que je puisse être accompagnée et de ne pas me sentir tout seul après une rupture me permet effectivement de voir les choses différemment et d'appréhender les choses différemment. Ce qui m'a le plus nourri ce soir finalement, c'est l'intervention de l'amiral Olivier Lajousse par ses nombreux exemples, ses illustrations et son témoignage personnel en tant qu'amiral. Elle m'a nourri intellectuellement finalement, là où les témoignages d'entrepreneurs m'ont nourri plus sur le plan émotionnel. Le forum n'a pas modifié ma façon de voir les choses, parce que je pense qu'effectivement l'échec, c'est l'apprentissage. Ce qui a été dit pendant le discours de l'amiral Lajousse. Je pense qu'il y a vraiment un côté inspirant qui a émergé de la soirée et des différentes interviews, et vraiment une piste de réflexion assez intéressante sur l'entrepreneuriat, effectivement. Étant donné qu'on prend conscience aussi de certaines choses auxquelles on n'était pas forcément averti, et surtout en ce qui me concerne, de manière plus personnelle, on se sent impliqué, on a envie aussi finalement d'être acteur, non pas d'une société, mais encore une fois d'un écosystème. On a envie de faire partie prenante finalement de la vie collective, si on peut appeler ça comme ça, et finalement faire interagir tout ce réseau, toutes ces connexions, et de par notre métier, pouvoir peut-être demain aider aussi 60 000 rebonds dans ce développement. Donc, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la communication, apporter un peu notre pierre à l'édifice et finalement se sentir aussi revalorisé grâce à l'ensemble des acteurs 60 000 rebonds. Et voilà, c'est la fin de cette émission de 60 000 rebonds, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, ce n'est pas fini. Le cocktail est encore là, donc moi je vais y aller. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.